What's up les gars, bienvenue à cette nouvelle vidéo YouTube, très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, très grand jour, je suis directement à la salle de sport. L'objectif aujourd'hui ça va être d'aller chercher les 4 plaques au moins sur 6 reps au bloc pull. Et comment je sais que j'en suis capable? Parce que la semaine dernière j'étais à 1,25 ou 2,5 de chaque je crois des 4 plaques sur 8 reps. C'est ce que je me laisse à peu près entre 6 et 8 reps. C'est un exercice qui demande pas mal d'énergie et qui est assez cardio au bout d'un moment quand tu commences à dépasser les 8 reps. La perf sera sans doute postée sur Instagram, donc si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. Je te mets l'Instagram quelque part sur l'écran. Et le but en fait de la vidéo ça va vraiment être d'être avec moi pendant cette perf, comment je me prépare avant, peut-être pas forcément l'échauffement, je vais voir, mais comment je me prépare avant, mentalement, psychologiquement pour chercher cette perf, et surtout est-ce que je vais y arriver ou pas. Mais si j'y arrive pas, la vidéo sortira pas de toute façon, donc ce sera beaucoup plus simple. La dernière fois que je suis allé chercher les 4 plaques, c'était en août. Je faisais un peu plus de 89 kg. Là ce matin je suis à 80 kg pile. Donc 80 kg pour 1m76. Actuellement à 3000 calories depuis samedi. Donc là au moment où je tourne la vidéo ça va faire 3 jours à peu près que je suis à 3000 calories. Déjà un drop de 600 calories depuis le début au final des vidéos YouTube. Donc on va voir ce que ça va donner. Pas trop peur au niveau de l'énergie parce que c'est largement suffisant et je fais en sorte de bien gérer le volume alimentaire et ce que j'ai dans mes assiettes. Mais ça fait quand même du coup quasiment 10 kg de moins que la dernière fois que j'ai réussi les 4 plaques. Comme d'hab pendant ma séance j'ai mes 30 grammes de malto avec environ un peu plus de 1 litre d'eau comme d'hab avec du sirop à la pêche ou multifruits, je sais plus lequel c'est. Malto d'extreme du coup c'est juste du sucre pour avoir de l'énergie pendant les séances, c'est le seul truc que je mets. Je rajoute rien d'autre dedans, ça me permet d'avoir l'énergie, ça me permet d'avoir un petit goût pendant l'entraînement avec le multifruit parce que sinon bah, c'est pas forcément top. I just wanna chill. I might take a sip. Tell shorty be careful, don't spill on my drip. We got the strap in the spot so it's lit. Stay moving tech, can't get left on my dick. It's Rex, so I'm back with another one. Took my ratchet, I got me another gun. Doing problems ain't shit that I'm running from. Still can spin on your block and start punching some. Hold on, wait, stop it. Why the fuck am I always a topic? These niggas be hating, plotting. How do he do it? They watching my pockets. They ask how he whipping the form. He too far. Bon, j'arrive sur ma dernière série de chauffe, 3,5. Je vais faire une répétition, celle que j'appelle fly test, tu vois. Si elle monte bien, généralement, c'est que c'est bon signe pour la suite. Et sur ce genre d'exercice, l'échauffement il est plus important qu'autre chose parce qu'il va te permettre déjà plusieurs points. Donc déjà bien sûr c'est l'échauffement, donc il va te permettre d'être prêt à attaquer ta vraie série de travail. Il va te permettre d'être rassuré et prêt mentalement parce que au fur et à mesure que tu montes les poids, tu te rends compte que ça passe. Donc c'est un bon signe pour la suite, surtout ce genre d'exercice. Et bien évidemment il va te permettre de ne pas te blesser lorsque tu seras sur ta grosse charge de travail. Donc pour moi c'est très important la montée en gamme de cet exercice et elle doit être très importante si tu fais des exercices. Plus ta charge elle est élevée, bien sûr, plus tu auras de gamme montante. Là, j'ai 4 plaques, donc du coup, ce que je fais, j'ai une série à 1 plaque, une série à 2 plaques, une série à 3 plaques et une série à du coup 3 plaques 5. Je vais faire 12 reps sur la première, 8 reps sur la deuxième, 4 reps sur la troisième et du coup, la fly test, comme je te dis, c'est une rep. Celle que je vais faire maintenant, histoire d'être rassuré et de pouvoir attaquer le mieux possible mes 4 plaques. Là, j'avoue, je me sens bien. On n'est jamais à l'abri du coup de se faire surprendre parce que c'est surtout une barrière mentale actuellement que j'ai sur les 4 plaques, donc on va voir ce que ça va donner. Encore une.
Ça y est, elles sont là. Bon, agréablement surpris, elles sont passées encore plus simplement que ce que je pensais. Cette rep, du coup, elle m'a laissé vachement loin, très loin dans le mal, la 7ème, donc je pense pas en avoir une de plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est encore 2 séries où je vais descendre le poids. Je vais me retrouver à 3,5 plus 5. Et ce qui va me permettre en fait de mettre beaucoup de volume sur un genre d'exercice comme ça où je mets assez lourd, tu vois. Ce qui va te permettre du coup d'avoir un bon volume et une grosse tension mécanique. Ça va être déjà de 1 te connaître, de 2 aller chercher plus les 2 RIR. Donc rester dans une fourchette près de l'échec, mais plus à 2 RIR qu'à 0 du coup. Et ensuite changer la musique, mettre une musique du coup qui est un peu plus calme, qui te hype moins pour chercher toujours lourd, loin dans l'échec, mais sans y aller complètement pour maximiser du coup la tension mécanique et du coup le volume sur ce genre de gros exercice. Bon, 4e exercice de ma séance, je vais faire du leg curl assis, 2 séries. Une bonne vingtaine de répétitions avec un rest pause. Donc le but c'est d'aller chercher un maximum de répétitions avec une charge quand même assez lourde. Je vais mettre environ 65 kg. Pour cet exercice, le mieux c'est de s'équiper de potentiellement une sangle que tu vas pouvoir accrocher pour pallier au manque de protection que tu as sur les genoux, tu vois, sur ce technogym là. Et du coup également un tapis que tu vas pouvoir venir placer ici. Parce que si tu es assez maigre, assez lean comme d'hab, le boudin qui se trouve ici fait assez mal au tibia ici. Donc le fait d'avoir un boudin, enfin le fait d'avoir un tapis, tu vas gagner en épaisseur et du coup tu vas gagner en protection. Ça va te servir bien rester accroché sur le siège et ça va te servir du coup à venir sur le boudin pour mettre plus de protection. Mais je vais te montrer en vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Est-ce que c'est une mise en place qui prend du temps? Oui. Est-ce que c'est chiant? Oui. Mais est-ce que ça va t'aider à être mieux maintenu et du coup avoir potentiellement développer plus de force et donc pouvoir faire plus de muscles? Oui aussi. Donc je préfère perdre du temps sur la mise en place, mais derrière avoir une meilleure stabilité et pouvoir développer plus de force plutôt que mal être maintenu tout simplement. Le seul avantage de cette machine notable, c'est ici là, le levier qui se trouve là pour du coup pouvoir t'aider pour les dernières reps à pousser et si jamais tu fais du coup moi le rest pause, décrocher pour éviter de garder la tension sur les ischios et pouvoir repartir par la suite en poussant et en m'aidant sur les reps. Comme tu le vois aussi, je me bascule vers l'avant tout simplement pour avoir plus grand étirement du coup des ischios. Ça me permet aussi de pouvoir mettre un peu plus lourd, de tricher un peu le mouvement sans que ce soit non plus quelque chose de trop dangereux. Bon, de retour du coup pour le post-workout à la maison juste après la séance, je suis revenu un peu vite sur ma perf à 4 plaques. Au final, c'est quelque chose que je voulais vraiment et j'ai pas été plus euphorique que ça. Aussi dû au fait que, on va dire, je savais, tu vois, qu'elle allait passer. La nuit était pas mauvaise. J'ai plus ou moins visualisé ma perf hier, ce matin, en me couchant, enfin un peu, tu vois. Et j'avais vraiment l'objectif de le faire. Généralement, quand je vais à la salle, de visualiser le fait que je vais y arriver, mais j'essaie de le faire le moins possible avant d'être vraiment à la salle. Parce que le souci, c'est que il suffit que tu arrives et que la plateforme, du coup, par exemple, où je suis dessus, elle est prise, bah directement, ça va me sortir un peu de cette concentration que je peux avoir, etc. Donc, j'essaye vraiment de faire au moment où je suis à la salle. Donc ça, c'est une bonne chose. Essaye de visualiser au maximum ta performance, de partir du principe que tu vas le faire et pas tu vas essayer de le faire. Après, évidemment aussi, là, c'était pas une perf sortie de nulle part. Comme je t'ai dit, mon carnet... Comme je t'ai dit, en suivant mon carnet, ça fait un moment déjà que ça monte progressivement, semaine après semaine. Et du coup, c'est validé. 4 plaques à 80 kg. La dernière fois que je les ai fait, c'était en août à plus de 89 kg. Donc vraiment très content de ça. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que j'ai pas mal faim. Le repas du coup post-workout, pas mal de volume encore, comme tu vois. On a un peu comme d'habitude, pâte aux œufs. Des épinards, et les épinards en fait viennent rajouter une certaine consistance en fait à l'ensemble, donc ça c'est vraiment un bon plan aussi des épinards. C'est des épinards classiques qui sont congelés, je les mets dedans et ça décongèle en fait un peu pendant la nuit, tu vois, donc il y en a un peu partout après. Il y a 120 g de dinde et je vais finir avec le fameux chocolat noir et très content de voir du coup d'avoir des retours sur le fait qu'il plaît bien parce qu'il est vraiment bon. Donc un chocolat noir, 150 g de pâtes aux œufs, 124 g aussi d'épinards et 124 g de dinde, des légumes, des fibres. Il y a les glucides, il y a les protéines, il y a les lipides aussi.
C'est un peu le repas du lundi parce qu'il n'y a jamais forcément grand chose le dimanche puisqu'on arrive en fin de semaine. Mais l'avantage de cette vidéo, et juste après, on va se retrouver pour les meal prep un peu que je vais mettre en place cette semaine. Donc pour te donner peut-être des idées pour tes repas, comment je m'organise. Donc voilà, on va se retrouver juste après. Je vais manger ça parce que j'ai très faim. Bon, du coup, j'ai fini les bilans, répondre aussi aux questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Je vais passer du coup au meal prep, ça va être intéressant. On va voir ça ensemble un peu ce que je mets en place sur la semaine. Ce que je fais pour les meal prep, du coup, c'est que pour le midi actuellement. Parce que le soir, je préfère quand même cuire les pommes de terre. Je préfère, elles ont un meilleur goût et ça ne met pas forcément trop de temps. C'est juste pour le midi que je gagne du temps. Je rentre de la salle, je mets les tubes par exemple au micro-ondes et du coup, je peux gagner beaucoup plus de temps sur le NEAT et pour commencer à bosser plus vite et du coup finir un peu la journée aussi plus vite. Ça permet d'aller au lit plus tôt et c'est toujours un bon truc à prendre, surtout en sèche. Donc, pour les meal prep, ça ressemble à ça. Alors, tu vois, il n'y a pas forcément beaucoup. Actuellement, ça me convient et c'est un test, tu vois. Donc, ça tombe bien parce que cette vidéo, je vais voir si ça me conviendra ou pas, ça me suffira pour la dose de pâtes que j'ai. J'avais déjà vu, normalement ça devrait à peu près le faire. Et tu as le couvercle qui est là. Donc c'est pas très grand, ça s'empile, ça se met au congèle si jamais ou ça prend pas trop de place dans le frigo, donc ça c'est bien. Si jamais tu veux, c'est ça, tu le trouves sur Amazon, c'est pas très cher, je crois que c'est un peu plus d'une vingtaine d'euros, il y en a 10. Là c'est ce qui restait parce qu'Ophélie a déjà commencé à faire les siens. Donc c'est Igloo, je mettrai si jamais le lien dans la description pour Amazon. On est lundi actuellement, je vais faire pour mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ma base, sauf pour un jour à la rigueur, elle sera tout le temps la même. Ce sera ça. Ce sera 150 grammes du coup de pâtes Nid d'Alsace. Donc c'est des pâtes qui sont un peu plus protéinées et actuellement ça m'aide à du coup pas devoir manger énormément de viande parce que le riz c'est bien, c'est glucidique mais c'est pas assez protéiné, les pâtes non plus. Ça me permet d'avoir aussi un peu plus de protéines sur la journée et pas devoir enquiller je sais pas combien de grammes de viande le soir. Donc du coup je vais quasiment mettre tout dedans, tout ce qui est sauce etc. pour que ce soit le plus simple possible, que tu aies aussi des idées. Donc déjà ce qui va se passer pour demain. Donc déjà, du coup je vais essayer de donner un peu des idées, tu vois. Ce qui va surtout changer chez moi, ça va surtout être les protéines. Ça va se jouer entre du saumon, du steak haché ou bien de la dinde. Le seul truc qui va changer demain, généralement j'aime bien faire ça le mardi parce que après qu'on ait fait les courses le lundi, du coup il y en a le mardi. Je pourrais pas faire toute la boîte mais je vais faire environ 400 grammes, c'est des gnocchis de patates. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais, ça zoome. Tu trouves ça chez Lidl, c'est vraiment bon. Et au final tu vois c'est 98% de purée de pommes de terre, donc c'est vraiment un bon truc, c'est pas les merdes de genre de lustucru ou je sais pas quoi. Donc ça c'est 400 grammes, il va y avoir steak haché, des haricots et de la purée de tomates. Et pour les autres jours du coup on gardera la même base, les pâtes, la dinde, un peu de miel aussi pour faire un peu une sauce, tu vois, etc. Les légumes qui changeront aussi. Ça va du coup se jouer entre des petits pois carottes. Et là, j'ai de la chance, Ophélie les a déjà égouttés et pesés. Donc ça, c'est un bon truc. Je sais combien il en reste. Au niveau des quantités aussi, hein, les légumes sont pesés. C'est pas fait à l'arrache parce que c'est aussi des calories et ça, c'est important à suivre. Et une poêlée asiatique. Alors, ça ressemble à ça. Si jamais tu vas chez Lidl, achète ça. C'est une poêlée asiatique classique. Il n'y a pas spécialement de matière grasse dedans. C'est principalement des glucides. C'est qu'est-ce qu'on a du coup comme légumes? Il y a champignons, haricots, pousses de soja, je crois. C'est cuisiné avec il marque que c'est cuisiné à la sauce soja, mais au final c'est très peu lipidique, donc c'est vraiment un bon plan. Et c'est déjà surgelé, ça va beaucoup plus vite dans la poêle. Et si jamais regarde, le plus simple à faire, c'est ça. En fait, tu les mets vraiment dans l'ordre. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bien sûr, ça va se remplir au fur et à mesure, mais ça va vraiment te permettre d'être sûr de ne pas t'être raté, parce que souvent, ce qui peut être stressant sur les meal prep, surtout quand c'est en sèche, c'est de te dire est-ce que j'ai mis les bonnes quantités et tout. Donc là, tu touches pas, tu les places comme ça, tu fais ton lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à la suite, et ça te permet d'être sûr que tu te loupes pas au niveau des jours. Donc là, bien évidemment, je vais gagner du temps. J'ai mes 300 grammes de légumes que je vais mettre directement là-dedans. L'avantage aussi, c'est que tu n'as même pas spécialement besoin de mettre de matière grasse, tu mets juste de l'eau et ça suffira largement pour cuire du coup ces légumes asiatiques. Et également aussi pour tes meal prep, on pèse toujours cru. Généralement, à moins que tu rentres sur l'application par exemple quelque chose de cuit, c'est toujours cru quand tu prends le riz, quand tu prends les pâtes. Donc si tu te réfères à 150 mais que tu pèses ton riz cuit, en fait, tu vas te retrouver à genre, en fait, c'est comme si tu avais dans une application que 50 grammes. Tu vois, donc tu vas perdre énormément de calories et potentiellement, tu n'atteindras pas de cet objectif parce que tu n'as pas les calories et les glucides qu'il te faut.
Et comme je t'ai dit, du coup, pour l'instant, les seuls trucs que je ne fais pas en avance, c'est mes pommes de terre le soir, parce que je préfère au niveau du goût les faire au dernier moment, ça prend pas trop de temps. Et du coup, moi, ma collation, donc ma crème de maïzena que je t'avais déjà présenté dans une autre vidéo, parce que en faire du coup 4-5 en avance, ça prend pas mal de temps, ça me prendrait vraiment trop de temps en plus de ça. J'ai pas assez de feu, j'ai pas forcément assez de temps, et je suis pas certain que ça tienne et que le goût soit aussi bon. Tu vois, j'aimerais quand même garder un certain goût. Donc là, ce que je fais tous les trucs un peu genre les pâtes, les gnocchis, la viande en avance et tout ce que je rajoute par la suite, donc sauce tomate, je les mets par-dessus après, directement dans le meal prep. Je secoue un peu pour que ça mélange le tout. C'est comme pour le miel, ça me permet de pouvoir plus facilement en fait avoir aussi une sauce et du goût. Manger sans sauce, c'est pas forcément ce qui me plaît. Le seul moment où j'ai pas forcément de sauce et ça passe, c'est le jour, et c'est le jeudi, le jour où j'ai mon saumon. C'est le jour après les jambes parce qu'à ce moment-là j'ai faim. Et je trouve que le saumon c'est vraiment bon et j'aime bien le goût, j'aime pas mélanger trop de choses avec qui casserait le goût. Donc j'ai tout simplement des pâtes, du saumon et des légumes ce jour-là. Allez, let's go, les pâtes sont cuites. Donc là, ce que tu vas faire, c'est la quantité, donc 1310 fois ce que tu veux, donc 150, divisé par 450 parce que c'était le total. Et tu obtiens 436. Donc du coup, c'est 436 que je vais devoir mettre dans mes meal prep qui sont là. Donc si je décale dans celui qui est ici, celui qui est là et celui qui est là pour avoir mon total. Si jamais tu le faisais pas, que tu as l'habitude de peser comme ça, tu vas pouvoir faire comme ça à partir de maintenant. Là, il faudrait pas prendre 1310, tu vois, je dirais plutôt prendre 1305 parce que l'eau va commencer à descendre un petit peu. Tu prends du coup tes 1305 fois le calcul que je t'ai dit et tu les mets au fur et à mesure dans tes... Bon, tu vois du coup à quoi ça ressemble. Je pense que c'est un peu un flop. Je pense que c'est pas assez grand malgré tout pour ce que je mange. Si je mets du coup le couvert comme ça, il y a moyen que je puisse mettre encore un petit peu de dinde. Je suis pas fan du tout. Je mange encore trop en fait pour utiliser ça, je pense, tu vois. Voilà les gars, du coup on arrive à la fin des meal prep. Donc là c'est le repas de demain où alors j'ai les 125 g de steak haché, 400 g de gnocchi, 150 g de légumes asiatiques et je rajouterai encore 100 g de sauce tomate. Ici donc on a le mercredi où on a 132 g de petits pois carottes juste en dessous. Il y a les pâtes, on a 120 g de dinde et je rajouterai encore 10 g de miel. Ici c'est pour jeudi avec 125 g de saumon, 150 g de poêlée asiatique et les pâtes aux œufs. Et là, on a vendredi avec 132 g de nouveau de petits pois carottes. On a les pâtes aux œufs, on a les 120 g de dinde et je rajouterai également le miel. Donc du coup, pour ces tubes de meal prep, c'est un flop pour moi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas vraiment assez de place et je me retrouve à pas vraiment pouvoir bien mélanger si jamais je mange directement là-dedans. Donc je vais sans doute devoir retransvaser dans une assiette ou un truc comme ça avant de les manger pour pouvoir tourner et mélanger bien le truc. Donc si tu manges pas beaucoup, je pense que quand ça va continuer à descendre pour moi, ça ira. Mais là, actuellement, je mange encore un petit peu trop. Ça peut être un bon truc quand même. Je te mettrai quand même le lien dans la description si jamais. Et pour moi, actuellement, c'est pas encore adapté. Donc actuellement, c'est un 5 sur 10 allez, de moitié. Parce que comme tu vois, une fois que c'est fait, c'est vraiment assez pratique parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Au niveau de la hauteur, on est vraiment sur quelque chose qui est pas haut du tout. Donc c'est pratique dans le congèle, dans le frigo, ce genre de truc. Mais sinon, tu peux pas mettre forcément grand chose comme ce que j'ai là. Voilà du coup pour ces meal prep les gars. Donc j'espère que j'aurais pu vous donner des idées de recettes. Essayez de varier au maximum, c'est toujours un peu mieux. Bon, même si la base reste la même, j'ai essayé quand même de changer un peu les goûts, tu vois, au fur et à mesure des semaines. La dinde, elle est un peu cuisinée. Comme tu as vu, j'ai mis un peu que ce soit du sel ou des épices, donc je ressalerai encore par la suite, c'est toujours un bon truc. J'ai essayé de varier aussi un petit peu les légumes et j'espère que ça t'aura donné des idées, c'est le plus important. J'espère que ça sera pas trop brouillon cette vidéo, franchement je sais pas du tout à quoi elle va ressembler les gars en attendant. Si jamais ça t'a plu, si ça t'a donné des idées, n'hésite pas à me le faire savoir, ça c'est toujours cool. Donc le petit commentaire, le petit pouce aussi, l'abonnement, la cloche et on se retrouve dans tous les cas pour une prochaine vidéo. En tout cas très content pour les 4 plaques. Très content d'avoir pu vivre ça avec vous, on va dire, tu vois, que tu as pu me suivre un peu dans la séance. Donc voilà, je te dis à la prochaine et ciao.